sur l'actualité du jour. Point de vue sur les manœuvres à l'Assemblée nationale en vue du renouvellement du bureau de l'institution parlementaire. Et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'ancien sénateur, ancien maire de Dakar Plateau est en ligne. Fadel Gaye, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces manœuvres à l'Assemblée nationale en vue du renouvellement du bureau? Bon, écoutez, ce sont des manœuvres qui, normalement, en tant que fait, sont des manœuvres tout à fait normales, dans une institution qui est essentiellement une institution politique. Cependant, c'est le moment d'aller revoir les textes. Et quand on voit ces problèmes de groupe parlementaire, dans les textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée, oui. il est tout simplement dit que des députés, qui atteignent un certain nombre, maintenant c'est 15, peuvent se réunir par affinité politique pour créer un groupe. Ça, c'est très clair. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont tenus par une déclaration signée, une déclaration politique remise au président de la République. Cela veut dire donc que les gens sont libres de se réunir par affinité politique. Mais non. Et ce qu'il y a lieu de dire pour le cas du Sénégal, c'est que depuis longtemps, et depuis toujours, c'est de tradition, les partis politiques ont une mainmise sur la conception du bureau à l'Assemblée nationale. C'est peut-être le moment de se poser une question. Est-ce qu'il faut revoir nos textes ou les changer? Oui. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est ce qui va se passer au sein du Parti démocratique sénégalais. Quelle issue vous envisagez autour de tout cela? Écoute, je vous parlais du texte tout à l'heure. Maintenant, en politique, moi, je pense que tout est rapport de force. Et c'est ce rapport de force qui va s'exercer aujourd'hui au niveau du groupe du PDS et de ses alliés. Il y a des manœuvres. Si maintenant les gens, quelqu'un comme Modiane Fadas, qu'il est assez fort pour rallier à sa cause les députés même du PDS, je ne vois pas comment la direction du parti peut s'y opposer. Au risque de voir imploser carrément, ou au risque de voir le groupe PDS ne plus avoir parlementaire à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils vont courir ce risque? Donc c'est un cas de fer entre le groupe des frondeurs, comme ils les appellent, et la direction officielle du parti. Et maintenant, moi, je pose un autre débat, si vous permettez. C'est que les partis ont renoncé au débat interne. Oui. Il y a des choses qu'on peut régler par un débat. Il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Il faut les convoquer et qu'ils parlent entre eux et décident par eux-mêmes de qui sera le président du groupe. Mais si dans un parti politique, on remet toutes les décisions à la volonté d'un seul homme, et que si les décisions se prennent maintenant pour faire la guerre à un monsieur X ou à un monsieur Y, ce sont des problèmes comme ça qui vont toujours arriver à nos partis. Très bien, merci. Fadel Gaye, ancien sénateur, ancien maire de Dakar Plateau. Nous avons en ligne notre intervenant, l'ancien député libéral, membre du comité des réformateurs du PDS. Alioune Souaré, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour Antoine. Manœuvre politique à l'Assemblée nationale, oui, mais est-ce qu'il faut s'attendre à une véritable bataille juridique avec le contrôle du groupe libéral qui est en jeu aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Oui, moi je crois que c'est vrai qu'on a beaucoup fait du tintamarre sur la dimension politique, mais moi je crois que le problème actuellement qui se pose, c'est un problème purement technique. Vous savez que l'Assemblée nationale est régie par un règlement intérieur. Le règlement intérieur, à ses articles 20, 21, 22, régit effectivement le mode de fonctionnement du groupe parlementaire. Oui. Le groupe parlementaire, dans l'article 20, il est clairement dit que c'est les députés qui constituent le groupe parlementaire. Contrairement à peut-être ce qui s'est dit dans les officines politiques, parce que nous avons suivi récemment avec la déclaration du comité directeur, et qui est une première même dans l'histoire du parti. Bon, mais les députés se réunissent pour constituer un groupe parlementaire. Il appartient aux députés de désigner effectivement leur président. Oui. Et d'ailleurs, moi, je me suis même étonné quand j'ai entendu dire quelque part que, Omar Sarr a été le déclarant du groupe. Mais si on regarde les dispositions évoquées, dans aucune des dispositions, il est effectivement mentionné que le déclarant a un statut particulier. Je crois qu'effectivement, ce qui est évoqué dans l'article 22, c'est les groupes qui constituent en remettant
une déclaration politique signée par les membres du groupe. Bon, alors maintenant, effectivement, dans laquelle déclaration, il y a une liste qui est dressée, la liste des membres, plus effectivement, bon, le président et le vice-président du groupe. Oui. Au début de la législature, ça se comprend, parce que quand on vient fraîchement d'arriver à l'Assemblée nationale, il n'y a pas encore de personnes élues. Oui. Bon, même c'est le cas dans les collectivités locales. C'est pourquoi même on parle de doyen d'âge, quelqu'un qui préside pour qu'on mette en place. Le cas à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc maintenant, je peux comprendre dans ce cas, peut-être qu'on devait mandater à quelqu'un d'aller déposer, mais pour autant, ceci ne lui donne pas le droit, effectivement. Parce que pour tous les gens qui ont suivi, vous avez vu qu'effectivement, c'est le président sortant, Mamadou Diagne Fada, qui a déposé effectivement pour le renouvellement. Donc, de mon point de vue, il y a un problème purement technique. Oui. Parce que même si on regarde effectivement les arguments qui ont été avancés avec l'élargissement du groupe parlementaire à d'autres formations politiques, oui. Je crois qu'on tombe sur le coup des dispositions de l'article 22 et 23. Parce qu'il y avait des non-inscrits, c'est vrai, ils ont le droit effectivement de s'inscrire, mais il y a une procédure. Parce que la loi, les dispositions réglementaires disent clairement que s'ils veulent adhérer à un groupe, il y a ce qu'on appelle la double signature. Oui. Ils l'adressent au président du groupe, plus effectivement la signature de l'intéressé, puis le président du groupe va effectivement transmettre au niveau du président de l'Assemblée. Très bien. Ouais, je crois que oui, cette dimension technique. Oui. En résumé, le PDS dans ses manœuvres, qu'est-ce qui va être déterminant dans cette bataille libérale rapidement? C'est l'intérieur qui va être déterminant. Déterminant. Ouais, moi je crois qu'actuellement on fait beaucoup de tintamarre, on accuse par-ci par-là, mais en vérité, la référence au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le règlement intérieur. C'est le règlement intérieur qui va être appliqué. Et que maintenant, si le règlement est appliqué, je crois qu'on saura effectivement que peut-être celui qui a tort ou celui qui a raison. Bien. Merci Aliou Souaré, ancien député libéral, membre du comité des réformateurs du PDS. Wakli est en ligne, ancien député libéral, conseiller du président Macky Sall. Bonjour. Nous allons le retrouver peut-être plus tard. On parle des manœuvres à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Wakli, vous nous entendez? Bonjour. Il n'est plus en ligne. Nous allons le retrouver plus tard. Député à l'Assemblée nationale, bonjour. Bonjour, Antoine. Madame Edemboj, on vient de l'apprendre, une rencontre a eu lieu ou devait avoir lieu à l'Assemblée nationale, je ne sais plus exactement, entre les responsables du PDS ou députés du PDS, mais il y a eu quand même altercation. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous? Il n'y a pas du tout altercation, faute de combattants, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est que c'est inédit. Notre collègue Mamadou Diagne Fada avait convoqué une réunion il y a de cela 1 heure de temps. Plus précisément à 11h, il nous a envoyé un message par son secrétariat. Alors, nous nous sommes dépêchés de venir et dès qu'il a aperçu les 6 députés qui descendaient de véhicules devant l'Assemblée nationale, il a tout simplement détalé. Lui, il est parti par les escaliers. La députée Fatou Thiam, on l'a rencontrée devant l'ascenseur. On suppose qu'elle était en réunion avec lui. Donc, devant les 6 autres députés qui veulent obéir qui respectent la volonté du parti. Donc, qui sont avec vous? Voilà, qui sont avec moi, qui sont dans une dynamique de changement. Oui. Dès qu'il a aperçu cela, il est parti. Et pourquoi il est parti? Donc, il est parti parce qu'il ne pouvait pas faire face. Parce que imaginez, vos collègues, certains de vos collègues hier sont allés jusqu'à insulter notre coordonnateur en le traitant de menteur. Parce qu'il a tout simplement dit que nous étions majoritaires dans le groupe. Et eux, ils l'ont démenti. C'était l'occasion, je pense, et c'était plus élégant de nous accueillir dans son bureau, de discuter en adulte, en démocrate, et de constater la majorité, parce que la direction du groupe obéit à la volonté des membres du groupe. Donc, il n'avait qu'à constater la majorité. Elle n'allait même
lui montrer d'autres signatures parce que, comme vous le savez, nous sommes certes à signer compte tenu de ceux qui sont empêchés. Et vous pensez que vous allez atteindre le nombre requis pour pouvoir composer le groupe parlementaire que vous voulez mettre en place, avec aussi les blocages juridiques, tout ça. Comment vous allez faire avec ça? Je voudrais bien qu'on me cite les blocages juridiques, parce que nous allons nous ouvrir aux non-inscrits, ce qui est permis. Aux non-inscrits, parce que les non-inscrits qui n'appartenaient pas à un groupe, jusqu'au vote du règlement intérieur, ces non-inscrits peuvent effectivement adhérer au groupe de leur choix. Donc je pense que rien ne s'oppose à cela, et avec le non-inscrit, nous avons dépassé largement le nombre des questions. Oui, Aïda Mbodj, une dernière question. Au début, on vous mettait dans le groupe des réformateurs du FDS. Mais j'ai signé le mémorandum. Oui, c'est bien cela. Entre-temps, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne mettez plus sur la même longueur d'onde que Mamadou Diagne Fada. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce retournement de situation? Oui. Je pense que moi, comme Fada, nous nous réclamons du Parti démocratique sénégalais. Moi, comme Fada, nous nous réclamons d'appartenir au Parti démocratique sénégalais et de suivre les instructions du président Wade. Donc, je pense que s'il y a un étonnement, c'est du côté de Fada qu'il faut se poser des questions. Parce que moi, en aucun moment, en signant le mémorandum, en aucun moment, je n'ai renié mon appartenance au Parti démocratique sénégalais et à son secrétaire général. Vous allez diriger le groupe parlementaire. Est-ce que vous avez déjà déposé le nom et on a la déposé composition? la lettre de modification. Il y a combien de députés sur votre liste? Nous avons, pour le moment, c'est-à-dire compte tenu de Ousmane Gom qu'on n'arrive pas à joindre, de Madame Awa Diop, je l'ai appelée tout à l'heure et elle était à la clinique, Mamadou Diagne Fada, de Cité qui vient de rentrer et qui a parlé avec le président Wade. Donc là, nous constatons qu'il y a que Mamadou Diagne Fada et Parti Am que nous risquons de ne pas avoir. Très bien, en tout cas, merci. Aïda Mbodj, député à l'Assemblée nationale, membre du Parti démocratique sénégalais.